Bonjour à tous, bienvenue sur Beer Discover. Aujourd'hui vidéo spéciale parce qu'on va visiter une brasserie. Il s'agit de la brasserie du Palais. Elle est située en Nord-Isère dans un tout petit village. Allez, je vous emmène. Et voilà, on est arrivé. Allez, je vous emmène rencontrer les brasseurs. Alors je me retrouve avec Guillaume et Max de la brasserie du Palais qui est située en Nord-Isère. D'abord, merci de m'accueillir dans votre brasserie. Avec plaisir. Donc j'ai quelques questions. Les premières, déjà, qui êtes-vous? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Et depuis quand êtes-vous passionné de brassage? Et du coup, moi c'est Guillaume Lecoin, co-gérant donc avec Maxime Imbert de la brasserie du Palais. On s'est installé ici parce que c'est à l'endroit, on est dans une vieille bâtisse et c'est à l'endroit où a commencé notre passion de faire de la bière artisanale tranquillement. On a commencé dans la petite partie habitation de la bâtisse et après on a rénové ici les anciennes écuries pour en faire un joli petit local artisanal. Pourquoi avoir choisi le nom La Brasserie du Palais et pourquoi des oies sur votre logo? Et c'est simple, du coup on est situé donc impasse du Palais, dans cette bâtisse qui était avant au lieu-dit du Palais. Et donc dès le début de notre passion, du délire entre potes, la Brasserie du Palais est née la Brasserie du Palais. Et sur notre logo, on a voulu mettre deux oies conviviales parce que tout simplement elles sont présentes depuis plusieurs années et elles nous suivent depuis le début. Est-ce que vous avez fait une formation de brasseur ou est-ce que vous êtes complètement autodidacte? On est complètement autodidacte, on peut le dire, parce que quand on était amateur, on avait un fournisseur de matières premières, donc à Lyon, et Bière et moi, et on allait là-bas et on restait souvent 1h30, 2 heures avec lui à discuter un petit peu de comment on faisait de la bière, etc., tout ce qui tournait autour du monde de la bière, et puis on s'est documenté par internet, et on a lu des livres, etc., sur la bière, et puis petit à petit la passion a pris jusqu'à en faire une activité professionnelle au jour d'aujourd'hui. En complément, avec tous ces bons conseils, tout ce qu'on a pu lire à droite à gauche sur les forums et expérimenter du coup par mes propres moyens ou discuter avec d'autres brasseurs qu'on avait rencontrés, la passion a germé et a éclos du coup sur ce beau projet de la Brasserie du Palais qui a maintenant un peu plus d'1 an d'existence. Donc là tu te retrouves dans notre coin production, donc avec nos cuves de brassage, d'anciens tanks carrés, comme beaucoup qu'on a professionnalisé et adapté à nos besoins pour pouvoir faire de la bière et essayer de la faire la plus régulière possible. Du coup on a 3 cuves, la cuve d'eau chaude, la cuve d'empâtage et la cuve d'ébullition. Dedans on a mis des grosses résistances et on a uniformisé toutes les sorties de vannes pour avoir un système global qui fonctionne bien. C'est ça, donc les secrets du brasseur se trouvent dans cette cuve avec le mélange de malt et la température de brassage, et dans cette cuve, la cuve d'ébullition avec en particulier à quel moment et en quelle quantité on ajoute nos houblons. Et les épices suivant les différentes recettes. Donc là on peut voir sur votre étagère, vous avez une large gamme de bières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous fabriquez? Oui, du coup notre gamme de bières permanente propose plusieurs bières différentes mais qui ont tout un point commun, c'est leur légèreté et l'absence plutôt de corps. Voilà, on est sur des bières aromatiques, elles sont peu charpentées mais très goûtues, chacune avec leur signature. Donc on a notre bière blonde, notre bière blanche, notre bière ambrée, nos tripalais qui ont soit des notes fruitées, des notes caramel, des notes agrumes, en fonction du style recherché. Ensuite, pour garder un petit peu ce côté passion qui nous anime depuis le début de cette activité, on propose régulièrement des bières éphémères. Donc là, en ce moment, par exemple, on a une bière brune. Donc c'est une bière qui, à contrario de ce qu'il y a ici, qui est plutôt basée sur le malt, la puissance du malt, et surtout sur nos bières éphémères en général, on demande à notre communauté Facebook et Instagram de choisir le nom, et après on fait voter pour un petit peu faire partager tout le monde notre passion. La dernière née de la brasserie, c'est notre Fumalt. Donc c'est une bière 100% Rhône-Alpes sur le malt. Et dedans on a mis justement du malt fumé qui apporte un petit côté fumé et une levure
qui apporte beaucoup de fruits en bouche. Très bien, et on peut voir sur vos bouteilles que vous avez le petit logo produit issu de l'agriculture biologique. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous fournissez en matière première pour créer vos bières? Oui, déjà, donc effectivement, le bio, c'est important pour cadrer avec le lieu, avec la façon dont on voit les choses plus généralement que la bière. Et donc dans les 4 ingrédients principaux qu'il y a dans la bière, l'eau, le malt, le houblon et le levure, on a choisi des fournisseurs, notamment le malt, fournisseur Malt in Pot à côté d'Annecy, qui lui propose du malt 100% Rhône-Alpes. Et ce malt-là compose la grande majorité de toutes nos recettes. D'accord. Et du coup, je te laisse parler du houblon. Notre houblon, donc la première année de notre activité, il venait d'Alsace, donc c'était du houblon bio français d'Alsace. Et donc l'année prochaine, là, sur les prochaines bières qui arrivent, ce sera du houblon de Rhône-Alpes, principalement de la Drôme et de l'Ain. Voilà, donc houblon du Moulin c'est l'Ain et houblonneur c'est la Drôme. C'est ça. Et on a également un 3e houblonnier indépendant, un peu plus au nord, vers Amiens, la houblonnière de Lannoy, qui va également composer une bonne partie de nos recettes. En houblon, on a pris uniquement des indépendants pour les années qui arrivent, donc c'est plutôt bien. Donc vous avez commencé en tant que brasseur amateur, passionné de brassage. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des novices, des personnes qui veulent se lancer dans le brassage pour commencer facilement et efficacement, on va dire? D'expérimenter. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Une bière mauvaise, c'est une bière mauvaise, mais dans tous les cas, il va plutôt ressortir des choses délicieuses de vos cuves. Et une fois, 2 fois, 3 fois, sans parler de se lancer comme nous et comme beaucoup d'autres dans la brasserie. Tout le monde ne sera pas brasseur professionnel, mais déjà par passion, il y a plein de choses à faire. Comme l'a dit Max juste avant, les forums sont chargés d'informations. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les brasseurs à côté de chez vous qui vous sauront de bons conseils, les 2 fournisseurs. Faut oser, il faut y aller. C'est ça, il faut sauter le pas, il ne faut pas hésiter, parce que dans ce milieu-là, c'est vrai que tout le monde n'est pas avare d'infos. Les infos, elles se donnent, on en discute, c'est la passion qui parle à chaque fois. Et voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est sauter le pas. Si vous voulez vraiment y aller, il faut y aller. Et, faites votre propre expérience et vivez ça à fond. Vive le brassage maison. C'est ça. Ouais, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Si vous plaisir. êtes de passage dans le Nord-Isère, n'hésitez pas à aller voir la brasserie du Palais, déguster toute leur gamme de bières. Ils vous font des packs avec les différentes bières qu'ils ont ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Rejoignez la génération craft. Allez, c'est Ciao. parti. Salut.